Bonjour à tous et bienvenue dans Minute Cyber. Aujourd'hui, nous recevons David Grou de la société Mendiant qui vient nous parler de réponse à incident et nous partager ses expériences et ses conseils. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être venu. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et présenter Mendiant ? Oui, bien sûr, je vais me présenter rapidement. Donc, David Grou. Je suis aujourd'hui le CTO pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Mendiant. Je travaille dans la cybersécurité depuis à peu près maintenant 20 ans et plus, on dit, quand on arrive après 20 ans, c'est plus facile, sur différents éditeurs de sécurité et notamment dans des spécialisations autour de l'investigation, la prise de preuves et la threat intelligence, le renseignement sur les attaquants. Je travaille aujourd'hui donc chez Mendiant. Mendiant, c'est une entreprise américaine qui est leader mondial dans la réponse à incidents et dans l'analyse de la cybermenace. Et donc on est aujourd'hui à peu près présent un peu partout dans le monde, notamment ici en France. D'accord. Est-ce que tu pourrais me décrire un peu les outils que vous utilisez quand vous faites des réponses à incidents chez Mendiant ? Oui, alors en fait, les outils qu'on utilise, c'est assez particulier parce que l'idée que l'on a eue quand on a monté cette approche de réponse à incident, c'était vraiment de prendre un élément majeur pour nous, passer à l'échelle. Ce que les Américains appellent souvent la scalability dans leur approche. Et pour pouvoir passer à l'échelle, en fait, la chose qui peut te restreindre, c'est l'humain. À un moment ou à un autre, tu n'as pas assez d'humain pour aller de plus en plus vite, de plus en plus grand. Et donc l'outillage a une part ultra importante dans les méthodologies qu'on a voulu mettre en place. Donc on utilise des outils qui vont être aussi bien des outils endpoint, être capable de déployer un agent qui va aller collecter de l'information, qui va être utile pour nos analystes pour récupérer les éléments qui vont leur permettre d'aller investiguer. Mais on a aussi pas mal d'outils que l'on utilise en back-office, qui vont nous permettre de mener des analyses sur tout ce qu'on récupère. Il faut imaginer pendant une investigation qu'on va récupérer des volumes d'informations qui peuvent être gigantesques. Et à un moment ou un autre, il faut faire un petit peu comme un tamis sur ces informations-là. Et donc on a développé beaucoup de technologies en back-office propriétaires qui nous permettent d'aller tamiser ces informations et retrouver les éléments qui ont de l'intérêt. On en partage beaucoup, ça c'est un élément qui je pense est important pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. On en partage énormément sur le GitHub de Mendiant. Donc on a aujourd'hui la capacité de partager des outils qui peuvent être utilisés par des équipes d'investigation. Et donc il faut retenir beaucoup de choses avec un agent sur le poste de travail, les serveurs, et des outils en back-office pour analyser les données. Ok. Je veux savoir, au cours de tes investigations, quelles sont les principales difficultés auxquelles tu as eu à faire face ? C'est une super question parce que c'est vraiment quelque chose qu'on vit au quotidien. Alors je vais essayer de les décrire un peu pêle-mêle, on verra vers où ça nous mène, mais il y a vraiment pas mal d'éléments. Le premier élément, qui est un élément qui va peut-être choquer tout le monde, et je vais réinsister dessus, c'est l'élément de stress et de temporalité. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Mendiant, on fait à peu près 1200 réponses à incidents par an, et aujourd'hui on a un grand retour d'expérience. Quand on travaille avec un RSSI, avec une équipe de sécurité, souvent elles vont gérer un, peut-être deux incidents majeurs dans une année, voire peut-être des fois dans leur vie. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les gens agissent énormément sous le stress et la contrainte temporelle. Aujourd'hui, une des choses que l'on voit et un des retours d'expérience, c'est vraiment de dire attention à la temporalité. Toutes les cybermenaces ne sont pas les mêmes. Certaines vont nécessiter une réaction ultra rapide, comme des attaques par le chiffrement, des rançongiciels ou des ransomware, selon le terme qu'on préfère employer. Et d'autres sont des attaques qui sont liées à de l'espionnage et sur lesquelles on a le temps de travailler. L'attaquant peut être là depuis plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années. Est-ce que changer un élément du réseau dans les 24 heures va vraiment avoir un impact sur une présence depuis plusieurs années? Peut-être pas. Est-ce que ça va avoir un impact sur le business? Certainement. Et donc on a vraiment cette notion de temporalité qui est pour moi un élément majeur du retour d'expérience en termes d'approche. Un deuxième retour d'expérience que je voudrais partager parce qu'il est aussi très important, il va un petit peu avec cette notion de vitesse et de précipitation, comme disait ma grand-mère, il ne faut pas confondre les deux. C'est vraiment cette approche de dire j'investigue sur un élément qui m'a remonté une alerte ou un incident et je m'arrête là. J'ai vu, j'ai regardé, j'ai assez d'informations et je ne vais pas perdre de temps, prendre du temps à avoir une vue beaucoup plus holistique
de l'ensemble de mon réseau informatique. Et ça, c'est vraiment un motto que l'on pousse, nous, chez Mandiant. Ça peut être des fois le fruit de discussions un petit peu tendues avec nos clients parce qu'ils nous disent « Attendez, vous avez vu sur la machine 1, 2 et 3, on a assez d'éléments, on peut avancer et faire ce qu'on veut ». La réalité du terrain, c'est qu'un attaquant a souvent la capacité de mettre des portes dérobées ou des éléments de rebond sur le réseau. Et donc avoir une vue de l'entièreté du réseau est un élément important. Donc je dirais que les deux grands takeaways, comme on peut dire encore à l'américaine, ou vraiment les deux grands retours d'expérience, gérer correctement la temporalité et avoir une vue agnostique et exhaustive de l'ensemble de l'environnement. Très bien, merci beaucoup pour ce retour, c'est très intéressant. J'en profite directement pour rebondir. Est-ce que tu as des recommandations à faire pour tout ce qui est de la prévention en fait, ce qui est pour empêcher que les sinistres arrivent? Alors les empêcher, je ne sais pas si c'est vraiment possible de les empêcher complètement parce qu'on a toujours un risque potentiel qui est là. Après, je dirais qu'il y a deux grands fronts sur lesquels on peut vraiment se positionner. Il y a le front prévention, améliorer ses capacités à, et le front réaction, améliorer ses capacités à réagir. Et ça, c'est un élément qui est assez majeur. Je vais commencer par la détection, c'est souvent le plus simple. Ça passe par énormément de bonnes pratiques, d'hygiène informatique, de gestion de la gouvernance et de la sécurité. Pourquoi pas de l'outillage, mais l'outillage ne fait pas tout. Avoir une très belle voiture, très puissante, et ne pas savoir la conduire, à l'arrivée, on a un outil qu'on ne sait pas très bien utiliser. Donc on a tendance à dire, nous, chez Mandiant, vraiment expertise et intelligence au service de l'outillage. Donc ça, c'est vraiment plutôt pour la partie détection et prévention par la protection. Mais il y a aussi toute une partie qui est vraiment sur savoir se préparer. Je disais tout à l'heure, un RSSI dans sa vie, il va peut-être connaître 1, 2, 3 incidents majeurs de sécurité. Et quand je dis majeur, c'est une production complète qui s'arrête. C'est des centaines de milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros perdus par jour de production. Le dommage informatique est presque minime par rapport à l'impact de business. Se préparer, être capable de jouer ses actions, de s'entraîner à ce type de crise est vraiment un élément majeur. Regardez comment on est prêt d'un point de vue communication, d'un point de vue éléments techniques, d'un point de vue légal, d'un point de vue assurantiel. C'est vraiment des éléments qui sont clés et qu'on ne peut pas découvrir sur le terrain au moment de l'incident. J'ai souvent tendance à prendre un petit peu l'exemple des gouvernements qui travaillent énormément sur les plans de résilience. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un gouvernement, le gouvernement français, le gouvernement américain, quel que soit le type de pays avec auquel on peut penser, ont déjà aujourd'hui des playbooks, des scénarios potentiels d'incidents. Des choses les plus courantes aux choses les plus folles qui pourraient arriver. Et ils ont déjà établi leur manière de réagir, leur fiche réflexe, comme on les appelle dans le monde de l'informatique. Et ça, aujourd'hui, c'est un élément clé. Être capable d'anticiper par la préparation la manière dont on va réagir, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important pour pouvoir mieux répondre à un incident le jour où celui-ci arrive sur son réseau. Merci beaucoup, David. Merci pour l'invitation. Merci à tous pour votre attention et à bientôt avec CNC Expertise, votre partenaire cyber.